et à toutes. Donc, mon partage aujourd'hui se concentre sur le chapitre 14 du livre de Peter Singer intitulé A Case for Veganism. Donc, si on fait un petit résumé du chapitre, Peter Singer parlait de trois concepts. Il commence son chapitre avec la question est-ce qu'on peut défendre nos actions contre les animaux? Donc, il venait vraiment setter le ton pour ses arguments pour le véganisme. Puis c'est une question un peu lourde, mais nécessaire, qui nous amène à un de ces deuxièmes points qui est the animal question. Donc, ici, il parlait de est-ce que les animaux sont ici pour notre bénéfice, pour notre utilisation, notre consommation, ou est-ce que les animaux sont ici sur la Terre avec nous pour vivre en cohabitation, puis en harmonie? Euh, il parle aussi du traitement des animaux. Il nous donne quelques exemples pour démontrer les conditions, la maltraitance. Donc, c'est sûr qu'il vient parler ici de la notion plus éthique de l'industrie, puis nous ramène justement à son premier point de ce qu'on peut défendre nos actions contre les animaux. Donc, comme le chapitre focus sur le véganisme, puis justement le niveau plus éthique, dans le cadre de notre cours de marketing responsable, mais le but de mon partage aujourd'hui est vraiment d'examiner le degré de marketing responsable dans l'industrie de la viande et des produits laitiers. Donc, pour commencer, j'ai une question pour vous et c'est la suivante. Qu'est-ce que ces trois produits ont en commun? Donc, on parle ici des produits laitiers, les produits de viande. On parle aussi du tabac, puis on parle aussi de l'alcool. Et si vite de même, votre réponse, c'est dans le genre, c'est des produits qui ont une nature plus négative ou sont pas bons pour la santé ou l'environnement, etc. Ben, c'est une bonne réponse parce que ces trois produits-là, ce qu'ils ont en commun, c'est que souvent, ils ont des effets néfastes pour la société, la planète et ou l'individu. Puis je pense qu'on peut dire que souvent, c'est les trois dans tous les cas. Euh, c'est vraiment des produits qui sont spéciaux parce que je sais qu'il y a peut-être certains d'entre nous qui écoutent, qui utilisent ces trois produits-là tous les jours, ou peut-être deux des trois, fait que c'est des produits très communs, mais ils ont quand même une connotation plus négative, mais on les utilise à tous les jours. C'est des produits qu'on considère réguliers. Puis c'est des produits aussi qui reçoivent beaucoup de budget marketing. Donc, c'est des produits qui sont toujours un peu dans notre tête à tous les jours. Puis si on focus un petit peu juste sur les produits laitiers et de viande, mais c'est sûr que si on regarde le niveau marketing, c'est une industrie qui a un marketing qui est très soutenu, si on peut dire. Puis si on regarde au niveau du budget de la cible technique, on va voir ça. Donc, au niveau du budget, on le sait que l'industrie de la viande et l'industrie laitière dépensent beaucoup d'argent justement dans leur marketing de leurs produits. Puis ici, on parle des budgets des centaines de millions de dollars par année. Puis c'est aussi une industrie qui reçoit la subvention gouvernementale, il reçoit justement des injections d'argent, du financement. Donc, on sait que c'est une industrie qui est très importante pour l'économie, pour notre pays. Donc, c'est une industrie qui reçoit beaucoup de budget, ce qui permet au marketing de faire beaucoup de marketing. Donc, il y a beaucoup de campagnes de masse qui sont faites, puis avec beaucoup de budget, bien, c'est sûr que ça nous donne la possibilité de faire beaucoup de ciblage aussi. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la cible, mais la cible ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment tout le monde. La cible de la nourriture, que tu sois un jeune, soit plus vieux, un enfant, un ado, c'est pour tout le monde, c'est à tous les jours, dans tous les moments de la vie. Donc, c'est sûr que à tous les jours, on est ciblé par cette industrie-là, ces compagnies-là de consommer parce que c'est notre façon de vivre. Donc, avec beaucoup de budget, on est capable de beaucoup cibler aussi. Puis, le troisième élément, c'est la technique. Puis, c'est sûr que les techniques de marketing de cette industrie-là influencent beaucoup les attitudes et les croyances sur la légitimité de la consommation de viande. Puis, ça vient aussi renforcer nos préjugés. Donc, c'est sûr que ces trois aspects-là ensemble, ils viennent vraiment faire le marketing de notre assiette. Puis, ça vient aussi jouer un rôle important dans la consommation et nos croyances, etc. Si je vous montre quelques exemples juste pour supporter les trois, la dernière diapo, les trois derniers éléments que je viens de vous présenter.
Je vous présente le premier exemple qui est la pub Got Milk. Puis je sais pas pour vous, mais moi, je me souviens d'avoir vu cette pub-là quand j'étais très jeune, il y a peut-être 10-15 ans. Euh, puis c'était une pub qui était vraiment, vraiment populaire. Il y a eu énormément de célébrités qui ont fait partie de la campagne. Ici, on a Britney Spears, par exemple. Puis cette pub-là est vraiment intéressante parce qu'elle fait une juxtaposition aussi d'un enfant avec Britney Spears, d'un adulte. Puis le message, c'est Grow Up. Puis ça, c'est vraiment un bon exemple de budget, de cible, mais aussi de tactique. Donc, c'est sûr que le budget marketing pour cette campagne-là était énorme avec toute la publicité qu'ils ont eue, tous les acteurs qu'ils ont pu avoir. C'était vraiment un gros effort marketing pour mettre en place cette pub-là. C'est sur la cible aussi, même dans la cible, on voit un enfant, on voit un adulte, donc on voit que c'est vraiment à tout moment. Puis la tactique, la technique qu'ils utilisent pour communiquer leur message, bien, est très parente aussi. Le message Grow Up, on vient vraiment cibler, on vient dire que le lait, c'est nécessaire pour grandir, pour sa santé. Un autre exemple aussi, puis ça, c'est un bon exemple d'une autre technique marketing. Donc, je parle celui ici de justement les vaches. Donc, ça dit Our happy cows make the best ice cream. Ça, c'est une bonne technique marketing euh, pour peinturer un portrait favorable de l'industrie. Donc, ici, on dit Our happy cows. Puis là, évidemment, c'est un visuel de vaches qui sont dans un champ vert, qui mangent au gros soleil, qui sont heureux. Je pense qu'on sait que c'est pas la réalité. Il y a des vaches, les vaches aujourd'hui sont dans une ferme. Il y en a qui n'ont jamais vu le jour, qui ont jamais mangé du gazon. Donc ça ici, c'est une technique pour venir un petit peu pousser le message que, tu sais, il n'y a rien de mal qui est fait aux animaux dans l'industrie, qui sont contents, qui sont bien traités, etc. Puis, un autre exemple, c'est justement un exemple local, les œufs.ca, donc les producteurs d'œufs d'ici. Puis eux, leur pub, c'est une pub qui date de peut-être 2 ans. Puis c'était la pub de les œufs, ben c'est n'importe quand. Donc des œufs, c'est pour souper, des œufs, c'est pour dîner, déjeuner, etc. Donc c'était vraiment pour venir promouvoir la consommation des œufs. Donc ça aussi, c'est un autre bel exemple. Puis on parle aussi de marketing. Il faut parler aussi de marketing sur les emballages. Donc, souvent, ce qu'on voit sur les emballages, c'est le mot qui est santé, organique. Sur l'exemple ici, vous le voyez peut-être un peu mal, mais ça me dit même animal Wildlife Project. Donc, dans le fond, il y a comme une petite enseigne qui dit Animal Welfare, désolé, Welfare Project. Euh, donc, ce qui est très drôle parce qu'en fait, on sait que c'est l'opposé d'un animal welfare, mais, mais c'est sûr que sur les emballages aussi, on vient marketer un message que manger, consommer ces produits-là, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les animaux aussi. Donc, c'est vraiment des, du marketing qui parle très fort, qui fonctionne aussi, puis ça vient renforcer nos croyances, nos habitudes de vie, nos tendances de consommation et tout. Donc, c'est sûr que si on regarde ça avec un point de vue de marketing responsable, mais si on attaque une des questions du marketing responsable, qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de la société? Bien, c'est sûr qu'il faut faire une petite analyse de l'industrie de la viande et produits laitiers avec un point de vue, une loupe plus marketing responsable. Donc, si on fait une petite analyse rapide de l'industrie, euh, il y a 4 grosses facettes. Donc, on peut commencer avec la première qui est plus l'aspect people. Donc, est-ce que l'impact sur la société est positif? Est-ce que l'impact de leur marketing, donc la marketing de viande, produits laitiers, est-ce que ça a un impact positif sur la société? Donc, ici, on parle plus au niveau de l'individuel, mais aussi le collectif. Puis l'exemple ici que j'ai à vous donner, c'est plus au niveau de la santé des aliments. Donc, par exemple, il y a eu des études qui démontrent que manger de la viande rouge peut contribuer au cancer et d'autres problèmes de santé. Donc, si on fait énormément de promotion de viande rouge,
et ça contribue justement à développer un cancer. C'est sûr que là, on vient affecter l'individuel, mais c'est sûr qu'avec tous les budgets marketing, toutes les tactiques, toutes les cibles qu'on a vues justement dans les autres diapos, c'est sûr que si on impacte l'individuel, mais ça vient aussi impacter le collectif si le collectif décide de faire la même action. Donc, si on est en train de pousser un produit qui est mauvais pour la santé puis qui peut causer des problèmes de santé plus tard dans l'individu, mais c'est sûr que ça vient avoir un impact pour cette personne-là, mais pour la société aussi. Donc, on peut peut-être dire que justement que l'impact sur la société est plus négatif dans ce cas-ci, puis c'est le marketing le fait en sorte. Au niveau de la planète, donc, est-ce que le marketing de cette industrie-là cause un impact positif sur la planète? Donc, est-ce que ça réduit ou ça alourdit notre empreinte? Puis, est-ce que ça touche cette génération et les générations futures d'une façon positive aussi? Je crois que je vous apprends rien quand je vous dis que justement l'industrie de la viande et les produits laitiers, c'est une industrie qui est très polluante. Ça contribue directement au changement climatique, gaz à effet de serre. Ça utilise énormément de ressources. L'empreinte environnementale est immense. C'est une des industries les plus polluantes au monde. Donc, c'est sûr qu'en marketant des produits qui sont mauvais pour l'environnement, c'est sûr qu'on ne vient pas contribuer positivement à notre empreinte sur la planète et sur la société aussi. Puis, au niveau de l'information, on peut poser la question, est-ce que le consommateur a l'information nécessaire pour faire des choix de produits éclairés? Donc, on sait qu'en économie, il y a la notion de l'information parfaite, mais on sait que l'information parfaite n'existe pas. On n'aura jamais toute l'information nécessaire. C'est impossible. En plus, on sait que c'est une industrie qui cache très bien, en fait, ce qu'ils font. Puis, il y a aussi la notion de deception through omission. Donc, est-ce qu'en omettant quelques détails, on vient changer la perception des messages du marketing de ces produits-là? Donc, est-ce que le consommateur a l'information pour faire des choix éclairés, des choix responsables aussi? Si on lui donne le minimum d'informations, si on peint un portrait favorable de l'industrie, mais il n'y a aucune information sur la réalité de ce qui se passe, mais dans ce cas-là, ce n'est pas nécessairement responsable. Puis, pour finir, il y a toujours la question de est-ce que c'est éthique? Donc, on revient vraiment à la base justement du chapitre de Peter Singer qui nous pose la fameuse question, est-ce qu'on peut défendre nos actions contre les animaux? Donc, est-ce que le marketing de ces produits-là contribue? Est-ce que c'est éthique leur marketing? Je pense qu'on le sait que la maltraitance des animaux, les abattoirs, tout ça, c'est sûr que c'est pas nécessairement éthique si on a un point de vue que les animaux sont sur la terre pour cohabiter avec nous, qu'ils ont autant le droit à leur vie que nous, on a le droit à la nôtre. Donc, c'est sûr que, encore une fois, ça, c'est une question qui peut être debatable aussi, comme on dit, mais c'est sûr qu'il y a une notion d'éthique dans cette industrie-là qu'il faut examiner. Donc, ça pour dire, je vais vous laisser avec deux petites questions, puis je vous encourage à peut-être les utiliser dans les commentaires quand vous allez visionner ma vidéo et faire vos commentaires. Puis, ça pourrait être un moyen de discuter un petit peu sur le chapitre. Mais selon vous, je crois que je vous dis rien quand je dis que moi, mon impression de l'industrie est qu'ils ne font pas du marketing responsable, mais j'aimerais vous entendre. Est-ce que selon vous, est-ce que cette industrie fait du marketing responsable? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres points? Puis, peut-être une deuxième question aussi, comment les consommateurs peuvent être plus responsables dans leur achat au niveau de cette industrie-là? Par exemple, il y a beaucoup d'alternatives maintenant que tu peux utiliser au lieu d'acheter de la viande, des produits laitiers, etc. Il y a d'autres moyens de s'informer. Est-ce que la solution pourrait être plus responsable et de justement changer nos façons de consommation, de s'informer, de demander plus d'informations, plus de transparence aussi. Donc, je serais curieuse de vous entendre sur ça. Donc, je vous laisse avec ces deux questions-là pour réflexion. Merci beaucoup pour votre écoute et voici mes références.